Un attaquant du Real Madrid donne son feu vert pour un transfert à Manchester City. Une superstar du Real Madrid absente jusqu'en novembre. Officiel. Le Real Madrid s'oppose à la décision de la Liga de délocaliser le match du Villarreal contre Barça aux États-Unis. Xavi Alonso aura plus de pouvoir au Real Madrid que ses prédécesseurs. Commentaire inattendu de Pep Guardiola après la victoire du Real Madrid 4-0 contre Tyrol en match amical de préparation. Avant de commencer, si vous êtes un fan du Real Madrid, partagez vos avis dans les commentaires, sur la performance du Real Madrid contre Tyrol en match amical de préparation. Restez jusqu'à la fin et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des nouvelles actualités du club. Merci pour le soutien. Un attaquant du Real Madrid donne son feu vert pour un transfert à Manchester City. Selon les informations de Fichares, Rodrigo aurait décidé de quitter le Real Madrid cet été pour rejoindre Manchester City de Pep Guardiola. L'ailier brésilien aurait déjà donné son feu vert au projet du club anglais, qu'il considère comme la bonne étape pour la suite de sa carrière. Du côté de City, Rodrigo est vu comme la priorité offensive pour remplacer Jack Grealish, parti à Everton, et Savinho, attendu à Tottenham. Aucune offre officielle n'a encore été formulée, mais les bases sont posées pour ouvrir des négociations directes. Le Real Madrid évaluerait son joueur à environ 100 millions d'euros. Un choix motivé par la Coupe du Monde. Sous la houlette de Xavi Alonso, Rodrigo pourrait voir son temps de jeu diminuer, le coach espagnol comptant miser davantage sur Franco Mastantuono à droite, aux côtés de Vinicius Junior et Kylian Mbappé. Ce rôle réduit est l'une des raisons majeures qui poussent le Brésilien à envisager un départ. Il pense aussi à ses ambitions pour la Coupe du Monde 2026. Carlo Ancelotti, sélectionneur du Brésil, lui aurait conseillé de jouer régulièrement pour garder sa place de titulaire en Seleção. Un manque de minutes au Real pourrait mettre en danger ses chances de participer au tournoi. L'intérêt de Guardiola. Pour Guardiola, Rodrigo correspond parfaitement à son style, un ailier capable d'apporter de la largeur, de la vitesse et un danger constant. L'entraîneur espagnol voit en lui un renfort qui peut maintenir City au plus haut niveau dans toutes les compétitions. Si le transfert se concrétise, il pourrait devenir l'un des plus gros coups de l'été. Une superstar du Real Madrid absente jusqu'en novembre. Jude Bellingham a disputé plus de 100 matchs malgré un problème à l'épaule, avant de finalement subir l'opération tant attendue, une semaine après la fin de la Coupe du Monde des clubs. Il a ensuite effectué la première phase de sa convalescence dans les Caraïbes, où il a pu se ressourcer après une saison intense tout en préparant son corps pour la suivante, afin de favoriser sa guérison. Mais cette opération signifie qu'il manquera le début de la nouvelle saison sous Xavi Alonso, un gros coup dur pour l'équipe. Retour pas avant fin octobre. D'après le journal AS, le milieu anglais ne devrait pas rejouer avant la fin du mois d'octobre. L'opération qu'il a subie est délicate et nécessite un repos total pendant plusieurs semaines. Résultat, le Real Madrid devra probablement se passer de lui pendant environ 10 matchs, y compris le premier Classico de la saison. Même si son absence pèsera lourd, le club espère retrouver la meilleure version de Bellingham à son retour, surtout maintenant que la douleur à l'épaule sera derrière lui. En attendant, Xavi Alonso devra composer avec Arda Güler, Dani Ceballos et Franco Mastantuono pour le poste de milieu offensif, et s'appuyer sur Federico Valverde, Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni pour les rôles plus défensifs. La saison dernière, Bellingham avait disputé 32 matchs de Liga comme titulaire, avec 17 contributions décisives, le tout en jouant blessé. Une preuve supplémentaire de son énorme talent et de sa détermination. Officiel. Le Real Madrid s'oppose à la décision de la Liga de délocaliser le match du Villarreal contre Barça aux États-Unis. Cette semaine, la Liga et la Fédération espagnole de football, RFEF, ont franchi une étape importante pour organiser le match entre le FC Barcelone et Villarreal, aux États-Unis. Après l'accord de la RFEF et la demande adressée à l'UEFA pour obtenir son feu vert, la décision a provoqué de vives réactions dans le monde du football. Real Madrid dit non. Le Real Madrid a publié un communiqué officiel pour s'opposer à ce projet, estimant qu'il porte atteinte à l'intégrité de la compétition, en rompant l'équilibre du format aller-retour. Le Real Madrid CF souhaite exprimer à ses sociaux
supporters et amateurs de football s'afferment opposition à l'idée de jouer la rencontre de la 17e journée de Liga entre Villarreal et le FC Barcelone en dehors de l'Espagne, débute le texte. Le club souligne que cette mesure a été proposée sans consulter les équipes concernées, et qu'elle viole le principe fondamental de réciprocité territoriale. Chaque équipe doit jouer un match à domicile et un à l'extérieur contre chaque adversaire. Selon le Real, changer unilatéralement ce cadre brise l'égalité entre les clubs, remet en cause la légitimité des résultats et ouvre la porte à des décisions motivées par des intérêts autres que sportifs, avec un risque clair de dénaturer la compétition. 3 actions engagées. Dans son communiqué, le club madrilène précise avoir déjà entrepris 3 démarches pour empêcher ce projet. 1. Saisir la FIFA pour qu'elle refuse d'autoriser le match sans l'accord préalable de tous les clubs participants. 2. Contacter l'UEFA pour qu'elle demande à la RFEF de retirer sa demande, en rappelant sa position de 2018 interdisant les matchs officiels hors du territoire national sauf cas exceptionnel, ce qui ne s'applique pas ici. 3. S'adresser au Conseil supérieur des sports afin qu'il ne délivre pas l'autorisation administrative nécessaire sans consentement unanime. En conclusion, le Real Madrid réaffirme son attachement au respect des règles nationales et internationales garantissant l'équité et le bon fonctionnement des compétitions officielles, et assure qu'il défendra ses principes devant toutes les instances compétentes. Xavi Alonso aura plus de pouvoir au Real Madrid que ses prédécesseurs. Cela ne fait que quelques mois que Xavi Alonso a pris les commandes du Real Madrid, succédant à Carlo Ancelotti. Pourtant, l'Espagnol a déjà pris une grande influence sur la politique de recrutement du club et sur la stratégie de développement des jeunes joueurs. Selon un rapport de The Athletic, Alonso joue un rôle central dans le nouveau projet du Real Madrid et bénéficie d'une liberté de décision rarement accordée aux entraîneurs du club. Un pouvoir inédit pour un coach du Real. Le rapport révèle qu'Alonso était déjà impliqué dans certaines décisions avant même que sa nomination ne soit officielle. Il aurait notamment participé aux arrivées de Dean Huijsen en provenance de Bournemouth et de Franco Mastantuono, recruté à River Plate. À l'avenir, il devrait disposer d'encore plus d'autonomie que ses prédécesseurs, y compris Ancelotti. Sur le plan tactique, l'ancien coach du Bayer Leverkusen souhaite mettre en place un jeu offensif et spectaculaire. Miser sur la jeunesse. Alonso accorde aussi une grande importance à l'intégration des jeunes dans l'équipe première. Cet été, il en a déjà fait monter plusieurs à l'entraînement, et d'autres pourraient suivre prochainement. Les prochaines semaines seront décisives, il faudra lancer la saison de Liga sur une bonne dynamique, finaliser l'effectif, et peut-être recruter un nouveau défenseur central si nécessaire. Commentaire inattendu de Pep Guardiola après la victoire du Real Madrid 4-0 contre Tyrol en match amical de préparation. Après le large succès du Real Madrid face au Tyrol, Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City, a surpris tout le monde par un commentaire direct et rempli d'analyses précises. Je regarde toujours ce qui se passe en Espagne. Barcelone travaille, mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est Madrid. Ce que je vois de ce Real-là, c'est une grande transformation. Les joueurs se comprennent, ils se trouvent facilement, et ça, c'est dangereux. Je connais Xavi Alonso, je sais comment il pense. Il ne tolère pas la paresse, il ne tolère pas les erreurs évitables. Et aujourd'hui, son équipe joue avec une clarté qui me rappelle les très grandes formations du passé. Mais Pep ne s'est pas contenté de compliments. Il a aussi glissé quelques remarques sur la performance individuelle de certains joueurs. Vinicius, je l'ai vu un peu perdu dans ce match. Ça ne me surprend pas, ça arrive à tous les grands joueurs. Un jour c'est toi qui brilles, le lendemain c'est ton coéquipier. C'est le football, mais il devra montrer plus s'il veut garder sa place dans l'armée de Xavi Alonso. Je le répète, Xavi ne laisse passer aucune bêtise. Pep a également évoqué un nom qui l'intéresse particulièrement, Rodrigo. Rodrigo, quel joueur! Sa polyvalence, sa vision, c'est un joueur que n'importe quel entraîneur voudrait. Mais je sais qu'il est très attaché à Madrid, et Madrid à lui. En conclusion, Pep a prévenu que ce Real pourrait être l'équipe à battre en Europe cette saison. Avec cette mentalité, ses recrues et ce travail, Madrid va être terrifiant. En Liga, en Ligue des Champions, partout. Si tu ne te prépares pas à affronter ce Real, tu es déjà en retard.